Les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie, qu'on appelle également des programmes RAC, sont une évolution majeure dans la prise en charge des patients opérés d'un côlon ou d'un rectum. Ces programmes regroupent à peu près une vingtaine de mesures qui permettent aux patients de retrouver son autonomie plus rapidement, de retrouver ses occupations et ainsi de pouvoir rentrer chez lui beaucoup plus rapidement qu'avant. Schématiquement, on peut les regrouper en 7 clés qu'on peut qualifier les clés de la réussite de la RAC en chirurgie colorectale. La première clé de la réussite, c'est tout simplement de remettre le patient au centre des soins. Lui expliquer qu'il va être le principal acteur de sa guérison. Et pour cela, on organise une consultation spécifique avec une infirmière qui va lui expliquer toutes les étapes de la RAC en préopératoire, pendant l'opération et après la chirurgie. Et pendant cette consultation, le patient pourra poser toutes les questions qu'il voudra à l'infirmière qui y répondra. La même chose, sauf c'est un seul ce matin. D'accord. D'accord ? La seconde clé de la RAC en chirurgie colorectale, en fait, c'est tout simplement de préparer le patient le matin de l'intervention comme un athlète. Un athlète, avant une épreuve, il s'alimente, il prend des sucres lents. Là, c'est la même chose, ça sera sous forme liquide. On va donner des liquides riches en calories et en sucre au patient la veille et le matin de l'intervention. Et comme ça, on sait pertinemment aujourd'hui qu'il va récupérer plus facilement, plus rapidement et faire moins de complications. Parce qu'une intervention chirurgicale constitue une agression pour l'organisme, la diminution de cette agression est la troisième clé de la réussite. Il s'agit d'utiliser des techniques mini-invasives comme la cœlioscopie qui évite les grandes incisions et utilise des petits orifices dans lesquels sont introduits des instruments. En parallèle à d'autres mesures effectuées pendant l'anesthésie, comme de réchauffer le patient pendant la chirurgie afin qu'il se réveille plus rapidement, la quatrième clé de la réussite consiste à apporter au patient la juste quantité de liquide avec les perfusions. Ni trop, ni pas assez. Pour cela, on utilise un appareil spécifique qui permet de mesurer au plus juste la quantité de liquide de perfusion dont le patient a besoin. Ainsi, le patient récupère plus vite son transit et fait moins de complications. La mobilisation précoce, le lever précoce, le déplacement précoce dans le service constituent la cinquième clé de la réussite parce que le but est de récupérer le plus vite possible après l'opération une vie normale et une mobilité normale. La sixième clé de la réussite, c'est de calmer efficacement les douleurs du patient après l'opération. Et surtout, ce que l'on recherche, c'est que les douleurs soient calmées efficacement pour permettre au patient de se lever, de marcher, de manger normalement sans être gêné par ces douleurs. Pour cela, on va utiliser un cocktail de médicaments qui vont chacun avoir un effet particulier et on va essayer au minimum d'utiliser des dérivés de la morphine. La reprise de fonctionnement du tube digestif est essentielle après l'intervention. C'est la raison pour laquelle la septième clé de la réussite est la réalimentation immédiate après l'intervention pour permettre cette récupération. La récupération améliorée après chirurgie permet la diminution du taux de complications post-opératoires et d'améliorer donc la sécurité de la prise en charge du patient. Elle permet également de diminuer la durée de séjour hospitalier et donc aux patients de récupérer une vie normale plus rapidement.